Bonjour à tous, bienvenue. Laisse ton intuition te guider afin de faire le bon choix. La plume verte, choix numéro 1, la plume noire, choix numéro 2, ou la plume rouge, choix numéro 3. À de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette guidance. Je suis Chris, médium cartomancienne, mais bon, vous me connaissez déjà. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit tirage concernant ce qui va arriver vers vous là durant les 3 prochains mois. Donc, là, vous avez choisi la plume verte, message d'espoir pour moi, hein. Le vert, c'est l'espoir. Le vert, c'est le chakra du cœur, c'est l'amour. Donc, voir ça, on va commencer. Donc, j'ai pré-tiré les cartes. Alors, on va commencer par le tarot. Alors, pour moi, elles sont sorties comme ça. Voilà. Alors, avec le tarot. Et donc, on commence avec le valet de denier. Donc, le tarot, ici, j'ai des personnes qui ont besoin de sécurité financière. Et j'ai l'impression aussi que non pas vous avez besoin de sécurité financière, mais aussi d'avoir autour de vous des personnes de confiance, d'accord? On me parle de sécurité, vous voyez, je vous parlais le cœur, hein? Donc la plume verte, le cœur. Donc pour moi, là j'ai des personnes qui ont besoin non seulement de sécurité financière, mais aussi de sécurité en amour, d'accord? On me dit avec la deuxième carte ici qu'en fait vous vous avez oublié ces derniers temps. C'est comme si en fait vous n'avez pas pris soin de vous aussi. Donc non seulement voilà, vous avez besoin de sécurité amoureuse, mais vous avez aussi besoin de sécurité financière et de prendre soin de vous. Donc là, on vient vous dire que il serait peut-être temps ici, hein, que vous prenez soin de vous. Et non seulement soin de vous, mais aussi de votre cœur, dans le sens où j'ai peut-être des personnes ici qui ont besoin d'ouvrir leur cœur afin de s'engager avec une personne en toute confiance, d'accord? Donc, il est possible ici qu'on nous parle, donc on nous parle bien du cœur, hein, vous avez le cœur ici et le cœur ici. Donc, il est possible que j'ai des personnes ici qui ont besoin de trouver, entre guillemets, l'âme sœur, d'accord? Et avec cette carte-là, avec le 7 de denier, on vous dit que l'événement qui va arriver vers vous, pour qu'il se réalise, il faut que vous gardez confiance en vous. Moi, j'ai des personnes ici qui ont un but, ok? Un but précis. Alors, ça peut être ou un but amoureux ou un but professionnel dans le sens où vous avez besoin d'être en contact avec une personne pour créer un projet. Alors, si cela ne vous parle pas, je vous invite à regarder les deux autres choix. Ce tirage est vraiment spécifique pour des personnes qui sont soit en recherche d'emploi ou soit en recherche d'amour véritable. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On va regarder, donc, alors, avec ces autres cartes ici, vers quoi vous allez. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai bien des personnes qui ont envie de créer quelque chose, d'accord? Parce qu'ici, j'ai ce qu'on appelle de l'expansion. De l'expansion, mais non seulement de l'expansion au niveau amoureux, mais aussi au niveau professionnel. Et ici, on me parle d'inspiration, ok? Donc, pour moi, avec ces deux cartes, alors, sachant que cette carte aussi veut dire que
vous êtes des personnes qui sont facilement manipulables. Et on vous dit que il va falloir vous détacher de ça pour pouvoir aller vers de nouvelles inspirations ou vers des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Moi, j'ai l'impression aussi qu'avec ces cartes-ci, personnes qui sont créatives, on vous dit que l'événement qui va arriver vers vous, d'accord, ou la personne qui va arriver vers vous. Moi, j'ai deux messages ici. J'ai un événement de création, c'est-à-dire que vous avez besoin d'inspiration. Il va vous falloir vous servir de votre inspiration pour créer ce que vous voulez, mais en vous entourant de personnes de confiance, d'accord? Et j'ai un autre message ici. J'ai aussi des personnes qui vont attirer vers eux des personnes de confiance et aussi l'amour, d'accord? Cependant, on vous dit avec ces cartes-ci que l'événement qui arrive vers vous va vous propulser, comment je pourrais dire ça, vers une évolution, d'accord? Il y a une évolution qui arrive pour vous au niveau projet ou au niveau rencontre sentimentale. Mais on vous dit quand même de faire attention, ok? Dans le sens où il va falloir quand même être prudent. On vous dit quand même d'agir avec prudence, ok? On vous dit que cet événement qui arrive vers vous, donc cette rencontre sentimentale ou le but que vous vous êtes fixé concernant un projet, on vous dit, ça arrive, ça arrive, mais il va falloir quand même, ça commence d'abord, pardon, par prendre soin de vous, d'accord? Et il faut que vous ayez confiance en vous pour que ces événements arrivent. Pour ceux qui ont un but, on vous dit que l'inspiration, ça va vous permettre cette évolution, d'accord? On me dit aussi que au niveau sentimental, la personne qui va arriver vers vous, elle va vous permettre de vous sortir de votre zone de confort, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle va vous éclairer dans votre vie, cette personne. Ok, alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 6 de bâton, ok, et on a le 10 de pentacle, ok. Alors, vous voyez, ici, j'ai deux personnes. Ici, j'ai deux personnes aussi. Donc, pour moi, ça se confirme ici, hein, le 10 de pentacle. On est en train de me dire que vous allez rencontrer une personne qui va vous permettre de poser des fondations. Et vous voyez, on a des deniers ici et des deniers ici. Et donc, cette personne-là va venir, en fait, qui est une personne de confiance, va venir en fait vous sortir de votre zone de confort dans laquelle vous êtes et vous entourer en fait d'amour, hein. Et alors, j'ai ça ici de ce côté-là, et de ce côté-là, en fait, pardon, je reviens là-dessus parce qu'en fait, on me parle de sécurité financière. Donc, ça me revient ici, vous voyez. Cette personne-là que vous allez rencontrer va vous permettre d'évoluer financièrement aussi. C'est une personne qui aura un emploi stable et donc c'est une personne sur qui vous pourrez vous reposer et qui va vous permettre de prendre soin de vous. Avec cette carte-ci, on me parle de projet. Donc, pour les personnes qui ont un but, hein, comme je disais tout à l'heure, qui cherchent la sécurité financière, on vous dit qu'avec le 6 de bâton, que vous allez
en fait, faire le bien autour de vous, mais non seulement ça, c'est que cette sécurité financière va venir grâce à votre gratitude aussi. Donc, en fait, c'est plus vous donnez et plus vous recevez. C'est ce qu'on appelle le donner et le recevoir. OK. Par rapport au projet que vous voulez mettre en place ici, pour certaines personnes, il va être question de projets communautaires. Ici, on me parle d'une communauté, d'accord? Si vous êtes dans la musique, dans la création, on me parle d'une communauté. Peut-être que vous allez fonder une communauté. Alors, je ne sais pas si c'est sur les réseaux sociaux ou peut-être que vous avez un but. Mais en tout cas, avec cette carte-ci, on vous dit que c'est florissant. Hein. Dans les quelques mois à venir, vous allez créer une communauté hein, par rapport à ce projet professionnel, je parle ici. Ici, on me parle d'amour. Ok. Ici, on me parle de professionnel pour moi. Pour moi, il y a deux messages bien distincts ici. Après, on peut mêler aussi l'amour et le professionnel. C'est-à-dire que vous allez peut-être rencontrer l'amour, peut-être que l'événement, ce sera l'amour, mais en même temps, vous développez votre projet professionnel. Et finalement, on a une dernière carte. Sur quoi ça va vous amener? Ben, écoutez, moi j'ai le 6 de bâton. Pour moi, ici, il y a une reconnaissance. Il y a une reconnaissance au niveau professionnel. OK. Il y a du succès qui arrive pour vous. Hein. On vous dit cet événement qui arrive pour vous va vous donner du succès. Donc, en fait, tout ce que vous allez mettre en place, vos projets et cette rencontre qui arrive pour vous, ce sont les événements qui vont vous permettre d'obtenir du succès. D'accord. Du coup, on va finir avec quelques cartes ici que je vais tirer comme ça pour... En tout cas, c'est un très très beau tirage. Après, si vous avez les deux, ce que je vous souhaite, hein, la réussite et l'amour, parce que ça peut être ça aussi, ok. Peut-être que vous manquez de sécurité financière parce que vous cherchez justement à vous développer, mais qu'en même temps, vous êtes célibataire. Donc, et il y a une rencontre qui arrive. Peut-être que vous aurez les deux. Hein. C'est possible aussi. Mais en tout cas, voilà. J'ai deux messages ici. Ou un message qui, en tout cas, vous emmène vers le succès. Alors, nous allons prendre quelques cartes ici. Et voyez, on vous dit nouvelle rencontre. Donc, je vous l'ai dit hein, depuis le début. Donc là, c'est confirmé ici. Donc, la nouvelle rencontre, ça va être l'événement qui va arriver vers vous. OK. Et pour moi, c'est dans les 3 mois à venir, hein, ici. Est-ce que j'ai une autre carte? Oui. Et la concrétisation de vos projets. On me parle du mois prochain. Vous voyez? Donc là, honnêtement, merci les guides parce que ça vient bien affiner, en fait, certifier plutôt hein, ce que je vous ai dit depuis le début. Donc, une nouvelle rencontre, une concrétisation de projet. Et regardez ce qu'on a en dos de deck, le chakra du cœur, le bonheur, chakra du cœur. Voilà. Alors, par rapport à ça, je vais tirer. Je crois qu'il n'y a pas mieux dire là. Hein. Vous avez vraiment, c'est un tirage magnifique. Je vais prendre une carte des portes de l'intuition ici. Alors, qu'est-ce qu'on va venir dire? Une seule carte avec les portes de l'intuition. Quelle porte va s'ouvrir pour vous? Mais je crois qu'elle est déjà, elle va s'ouvrir sur quelque chose de magnifique. Hein, moi, honnêtement, là, je pense que je ne peux pas dire mieux. Hein. Là, le succès sera au rendez-vous dans les 3 prochains mois pour vous. Ok.
Alors, une carte. Je vais prendre celle-ci. Alors, le pont du futur. Je vais la mettre ici, parce que c'est une très très belle carte. Le pont du futur. Alors, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc, on vous dit ce que vous méritez. Voyez, vous allez traverser ce pont et vous allez arriver au bout et vous aurez que le meilleur. Donc, je vais quand même vous lire la petite carte, ce qu'elle veut dire. Alors, nous avons le 45. Donc, on a dit 45, 43. Le pont du futur. Alors, que nous dit le pont du futur ici? Le pont du futur. Alors, 112. Je vous lis quand même le petit livret parce que c'est vrai que ça fera une interprétation beaucoup plus approfondie. Hein. Donc, le pont du futur, projetez-vous dans quelque temps en imaginant votre demande déjà concrétisée. Donc, peut-être que c'est une demande que vous avez formulée. Hein. On vous dit que ça va devenir réalité. Surtout si vous y pensez souvent. On vous dit d'y croire. Hein. Croyez-y. Clarifiez bien ce que vous voulez. C'est important. Servez-vous de votre intuition. Et on vous dit que cela va faire partie de votre avenir. D'accord? Donc, c'est bien important de suivre votre intuition, sachant que c'est bien confirmé qu'il y a une concrétisation de projet qui arrive et une rencontre. D'ailleurs, on me dit une rencontre assez proche. Donc, peut-être la rencontre et après la concrétisation du projet. Et finalement, on va venir voir quelle déesse va vous accompagner durant ce processus. Donc, voilà. Alors, durant ce processus, pour finir, ok. Allez, ma carte. Ah, celle-là a voulu sortir. Voilà, donc on va la prendre ici. Et c'est un conseil qu'on vous donne. On vous dit, donc cette déesse vient vous dire qu'en fait, soyez tranquille, ne soyez pas anxieux, prenez le temps hein, de réfléchir. Mais là, je pense que c'est ce qu'on vous a dit ici. Hein. On vous l'a déjà dit ici. Prenez le temps de réfléchir, de prendre soin de vous, important, de vous reposer. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous reposer, hein, de vous retrouver avec vous-même, hein, pour savoir où vous allez. Mais en tout cas, ce qui arrive vers vous, les événements qui sont en phase et qui arrivent vers vous, hein, qui vous amènent du succès, c'est cette nouvelle rencontre et cette concrétisation de projet. Je vais quand même vous lire la carte de Sige, qui est une déesse, qui vous accompagnera tout au long de ce processus. Donc, nous avons très chères âmes. Je crois que vous êtes quand même des personnes qui, ça tourne beaucoup dans votre tête et c'est pour ça que, en fait, si je viens vous dire, très chères âmes, tranquillisez votre esprit, respirez et laissez aller tous ceux qui vous contrarient. Paroles, inquiétudes, pensées. Rejoignez à l'intérieur de vous-même cet espace de silence au plus profond de votre être, ce vortex de paix où le monde extérieur n'a pas accès. Il est maintenant venu le temps de vous retirer en silence et de passer du temps dans la solitude.
Alors, vous avez peut-être besoin, avant de vous lancer, de réfléchir, hein, de prendre un moment pour vous. Mais ça, je vous l'ai dit au début, hein, il faut penser à vous. Avec amour, je vous aiderai à vous ressourcer et à vous recentrer. Ne tentez pas de prendre des décisions en ce moment. Permettez-vous simplement de reposer votre esprit. Vous saurez bien assez tôt lorsque viendra le temps d'agir. Donc voilà, on vous dit, laissez faire les choses arriver vers vous, hein, elles arrivent. En attendant, prenez du temps pour vous. Alors, je vous dis qui est la déesse gnostique. Sige est considérée comme le grand silence où le vide dans toute création est issu. Sige nous rappelle que les mots créent la dualité et que dans le silence, nous retrouvons nos véritables origines. Elle doit être très forte parce que là, j'ai ma bougie qui est en train de flamber, mais c'est incroyable. Je vais peut-être vous la montrer, je ne sais pas. C'est comme si elle prenait feu, en fait. C'est très bizarre. Je vais juste tourner la caméra pour vous la montrer. Regardez ce que ça fait. C'est la première fois que ça me fait ça. Voilà. Donc, il doit y avoir quelque chose dedans. Waouh! Désolée. Avant que ça prenne feu, hein, on ne sait jamais. C'est la première fois que ça me fait ça. C'est très bizarre, mais bon, c'est comme ça. C'est peut-être un signe. Alors, du coup, je reviens donc à ma lecture. Alors, je remets la caméra comme il faut. Voilà. Je déplace un petit peu les cartes parce que je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Donc du coup, j'en étais où? Alors, la déesse gnostique Sige est considérée comme le grand silence ou le vide dont toute création est issue. Sige nous rappelle que les mots créent la dualité et que dans le silence, nous retrouvons nos véritables origines et notre essence. La tranquillité est omniprésente, cette puissance d'où naît la sagesse. Comme le veut la philosophie gnostique, qui veut que Sige soit la mère de Sophia, déesse de la sagesse. Sige enseigne que nos racines se trouvent dans le vide silencieux de l'univers et qu'il est important que nous retrouvions le silence sur une base régulière. Voilà, écoutez davantage et parlez moins. Vous avez besoin aussi de méditer. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Mais voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc, écoutez, si jamais cela se concrétise dans les 3 mois à venir, mon groupe numéro 1, n'hésitez pas à commenter si cela vous a parlé. Hein. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas de partager et de vous abonner. Au revoir. Bonjour à mon groupe numéro 2, bienvenue. Alors, bienvenue, vous avez choisi la plume noire. Et donc, nous allons voir qu'est-ce qui arrive vers vous là dans les 3 prochains mois. Donc, on va commencer ici. Alors, j'ai pré-tiré les cartes déjà. Et donc, nous allons voir un petit peu comment vous êtes. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie pour aller voir ce qui va arriver vers vous. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Ici. Hop. Voilà. Donc, mon groupe numéro 2 qui a choisi donc la plume noire. Alors,
Ici, moi, j'ai des personnes qui ont besoin de s'extérioriser. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde ainsi. Déjà, dans ce que je vous dis ici, ça ne vous parle pas. Je vous invite à voir les autres tirages. Ok. J'ai l'impression que vous êtes une personne sur qui en fait, vous avez beaucoup de responsabilités sur vous et que vous avez besoin en fait de vous libérer de ces responsabilités. Vous portez beaucoup de choses sur vous. On vous dit qu'avec cette carte-ci, donc là c'est le 8 d'épée, hein, je me libère de tout lien néfaste. Pour moi, il y a eu une situation où vous êtes dans une situation qui est difficile en ce moment. Vous êtes des personnes qui ont quand même pas mal de relations autour de vous. Personnes qui sont très, on me parle d'empathe, ok, d'empathie, qui ont beaucoup d'empathie, ok, envers les personnes qui sont autour de vous. Je vois pas mal d'amis aussi, hein, autour de vous. Mais on vous dit que l'événement qui va arriver vers vous, en fait, va vous permettre de prendre la bonne décision concernant cet événement ici, hein, qui vous embête un petit peu, toutes ces responsabilités que vous avez sur le dos, et que, en fait, cela va arriver sous forme de récompense ici, avec le 6 de bâton. Il est possible aussi que j'ai des personnes qui sont très intuitives ici. On me dit, mon intuition me guide vers la bonne décision. Donc, il faudra prendre sûrement une décision, mais il va falloir suivre votre intuition. J'ai l'impression d'avoir des personnes spirituelles aussi ici. Donc, je fais cette guidance que pour mon groupe YouTube, donc pour les 113 personnes qui sont là actuellement. Donc, il est possible que ça puisse vous parler. On me parle de développement ici, de relations et de récompense. Donc, je pense que si vous avez mis en place des choses, il est possible qu'on vienne vous dire ici que l'événement qui arrive vers vous, en fait, va arriver sous forme de récompense. Alors, ça peut être une récompense du cœur, comme ça peut être une récompense financière. D'accord? Mais en tout cas, vous allez trouver, par rapport à la problématique ici dans les 3 mois à venir, vous allez trouver une solution. Hein. J'ai une solution qui arrive pour vous ici. Ok. Donc là, c'est ce que je vois avec ces 4 cartes ici. D'accord? Alors, on va continuer ici. Et oui. Et oui, et oui. Alors, pour moi, vous allez avoir, comme je vous disais, il y a une décision à prendre et vous allez prendre la bonne. Pourquoi? Parce que vous allez devoir, vous allez faire face, il y a deux événements qui vont arriver vers vous. Vous aurez un choix à faire ici, d'accord? Vous aurez un choix à faire. Et on vous dit qu'il faudra bien communiquer. On me parle de communication. Et vous voyez, je vous disais, vous êtes entouré, vous avez des relations. Là, on me parle de communication ici. Et on me parle d'opportunité. Donc, vous aurez un choix à faire. Et on me parle de communauté. Là, on me parle du troisième œil. Hein. Je pense que ça, ici, cette guidance parlera beaucoup plus à des personnes spirituelles. Pour moi, votre spiritualité ici va évoluer dans les 3 prochains mois. Et vous allez récolter, en fait, au niveau spirituel, ce que vous allez mettre en place. Là, il y a une ouverture du troisième œil qui arrive. Vous allez recevoir des communications. Et on vous dit que c'est une opportunité pour vous de saisir cette chance. Pour moi, il y a une chance qui arrive vers vous à ce niveau-là, ok, au niveau spirituel. Moi, je vois ça comme ça. Mais pour ça,
Il va falloir donc vous libérer de tout lien karmique. J'ai l'impression qu'il y a quand même des liens karmiques qui sont encore là. Et vous avez fait un travail sur ça. Et dans 3 mois, en fait, il y a une libération par rapport à ça. Je vois bien ça, hein. Moi, pour moi, c'est un message au niveau spirituel. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec ça? Après, moi, j'ai un autre message. Alors, il est possible que vous ayez vécu certaines situations difficiles dans votre vie, que vous êtes entouré de pas mal de personnes, hein, on parle de communauté ici, et que vous devez prendre une décision concernant une opportunité qui va s'ouvrir à vous. L'opportunité, c'est au niveau de la communication avec les autres. Moi, je vois bien ça comme ça. Parce que, en fait, il faudra la saisir, on vous dit, parce que vous avez eu des opportunités, mais vous ne les avez pas saisies. Et là, dans les 3 mois à venir, on vous dit que ça va s'accomplir. Et ce message-là aussi, ça peut vous parler. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok. Et oui. Vous voyez, je vous parlais de communauté ici, au niveau spirituel. Ok. Moi, j'ai le 5 d'épée ici. Pour moi, il y a une évolution hein, par rapport à votre troisième œil ici. Hein. C'est confirmé ici. Il y a un apprentissage aussi qui va se faire. Donc, peut-être que vous allez faire un apprentissage. L'événement qui arrive pour vous, hein, qui va ouvrir votre troisième œil, c'est un apprentissage et voir une communauté. J'ai avec le 6 de denier ici, pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous êtes une personne qui a beaucoup de lumière et vous attirez à vous. Les personnes, elles viennent vers vous parce que vous avez une certaine lumière. Vous attirez des gens et vous avez envie de les aider. Donc pour d'autres, il est possible que vous allez donner, mais on vous dit que vous allez aussi recevoir. Donc, et finalement, qu'est-ce qu'on a? Et oui. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de trouver un équilibre. Que ce qui est important, en fait, ce qui est important pour vous et ce qui arrive va arriver vers vous, pour moi, hein, pour moi, il y a, en fait, tout va s'équilibrer au niveau de de vos dons, de vos capacités. Ok? Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Et l'équilibre, vous allez le trouver en aidant les personnes qui sont autour de vous avec votre intuition. J'ai aussi ce truc dans les mains. Alors, mais pour moi, il y a une récompense. L'univers va venir vous récompenser ici. Ok, il y a une récompense. Et pour ce que je disais tout à l'heure, pour les personnes qui ont eu un problème et qui doivent prendre une décision, la décision, vous allez la prendre, on va vous aider, d'accord? Et ça va vous permettre de vous en sortir, en fait, de trouver un équilibre dans votre vie. Et ça va arriver dans les 3 mois à venir. Ok? Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors, je vais creuser un petit peu. On me parle de l'ombre et de la lumière aussi. Hein. Moi, avec cette carte, je vois l'ombre et la lumière. Moi, je vois 2 personnes différentes. Hein. Pour moi, il y a 2 personnes. Pour moi, il y a vraiment une transformation hein, qui arrive vers vous. Ok? Il y a une transformation qui arrive vers vous. Et pour d'autres, il y a une solution qui arrive vers vous par rapport à un problème. Et je pense que ce problème, c'est dû à une communication ici. On me parle de communication, on me parle... oui, c'est ça, de communication. Et d'une opportunité que vous deviez saisir, que vous n'avez pas saisie. Mais ça, il y a quelque chose d'autre qui arrive vers vous, en tout cas, hein, qui va vous permettre justement de sortir la tête de l'eau, on me dit. Ok, dans les 3 mois à venir. Alors,
Pour mon groupe numéro 2, qui a choisi la plume noire. Donc la plume noire, l'ombre. Hein. Donc voilà. Ok. Donc pour moi, vous avez fait un gros travail sur vous et vous êtes en train de sortir d'une situation. Et on vous dit dans les 3 mois à venir que vous allez retrouver votre équilibre. Ok. On me parle du chakra racine. On vous dit de laisser le passé et d'accueillir l'instant présent. Hein. Vivez dans le présent et pas dans le passé. Donc, pour ceux qui sont spirituels, voilà, libérez-vous de... C'est marqué là, hein, je me libère de tout lien néfaste. Hein. Libérez-vous du passé hein, et concentrez-vous sur le présent en faisant un travail sur votre chakra racine. Ok, c'est important. Pour retrouver justement cette solidité, cet ancrage. Hein. Vous avez besoin d'ancrage ici. Ok, ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Mais il y a une transformation qui arrive pour vous. Et on vous dit, saisissez-la. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Une autre, s'il vous plaît. Une seule. Là, j'ai le chakra du cœur. Hop. On vous dit qu'il sera question de faire des rencontres. Vous voyez, je vous parlais d'une communauté. Pour moi, il y a une rencontre qui va se faire, mais on vous dit, alors au niveau spirituel, regardez les heures miroirs. Moi, on me parle d'heures miroirs. Il y aura une synchronicité par rapport aux heures miroirs ici. Regardez les heures miroirs parce que ça peut vous parler, d'accord? On me parle, ça va arriver très très vite cette rencontre. Alors, est-ce que vous allez rencontrer votre guide? C'est possible. Peut-être l'avez-vous manifesté et que jusqu'à maintenant ça ne s'est pas fait, mais là on vous l'a accordé. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui arrive, il y a une transformation qui arrive. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Et oui, vous voyez, on vous dit fuite karmique. Voilà. Ok. Donc c'est bien ça. Hein. On vous dit que c'était lié à un karma. Ok. Donc voilà, il va falloir peut-être que il est possible aussi que vous deviez travailler sur vos liens karmiques. Hein, j'ai l'impression. Mais pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider pour ça. Alors, vous aider ou vous accompagner. Ok, peut-être votre guide, c'est possible. Alors, on me dit, prends-en une autre. Voilà. Comme ça vous évitera de répéter les schémas hein, karmiques. Ok. Et n'ayez pas de doute. Hein, si vous avez des doutes sur votre spiritualité, je reviens encore là-dessus. Hein, mais n'ayez pas de doute parce que pour moi, c'est confirmé. Hein, vous avez de l'intuition. Donc, voilà. N'ayez pas de doute. Et puis, pour les personnes qui ne sont pas en spiritualité, hein, d'accord, on vous dit de vivre dans l'instant présent. Et l'événement qui arrive pour vous, en fait, vous allez saisir une chance qui arrive pour vous sortir d'une situation qui ne vous convient pas. C'est ça l'événement qui arrive à vous et qui va vous permettre, en fait, de retrouver une stabilité donc par rapport au chakra racine, hein, un ancrage, et aussi résoudre un problème ici. D'accord? Voilà. Ok, bon, bah écoutez, il y a la naissance de quelque chose, hein, je vous ai dit, il y a une transformation, il y a la naissance de quelque chose hein, qui arrive ici. Ok.
Il y a quelque chose de nouveau, hein. De toute façon, l'événement qui arrive pour vous, c'est de la nouveauté pour vous. C'est une opportunité qui arrive pour vous. Donc, vous allez la saisir, hein. Et pour ceux qui sont spirituels, pour moi, il y a une renaissance, hein, concernant des liens karmiques que vous avez ou que vous êtes en train de couper ici. OK? Voilà. Alors, on va finir. Alors, on va voir les portes de l'intuition ici. Je vais tirer une carte des portes de l'intuition. Alors, ok. Voilà. Alors, un conseil, soyez prêts, soyez dans l'action. Vous voyez, je vous ai dit, il va falloir saisir une opportunité. Regardez cette carte, il y a une personne qui vole, il va falloir la saisir, cette opportunité, parce qu'elle va retomber. Et là, il y a l'oubli. Donc, pour moi, l'oubli, c'est en lien avec je me libère de tout lien néfaste. Donc, il faut enlever ça aussi, d'accord? Et là, l'opportunité qui arrive pour vous, ici, on vous dit, soyez prêts à agir concrètement. Et les difficultés, donc les difficultés que vous portez, d'accord, auront tendance à s'évanouir, d'accord? Et c'est la carte de l'action ici. Donc, je vais vous lire quand même la carte parce qu'on apprend quand même pas mal de choses. Et vous voyez, en plus, regardez, je vous parlais de synchronicité ici, rencontre. Il y a une rencontre qui sera importante, hein, durant les 3 prochains mois ici. Et on vous dit, soyez prêts à agir concrètement, fortifiez votre volonté et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Des synchronicités, alors on reparle de synchronicité, merci les guides, se produisent d'une manière magique pour vous guider pas à pas. C'est pour ça que je vous parlais des heures miroirs. Vous pouvez penser à un objectif, à un souhait, en parler, l'imaginer et le désirer sans que toutefois il ne se produise dans la réalité. Que se passe-t-il? Ce que vous voulez fortement a besoin d'un ingrédient nécessaire, l'action. Plus vous serez dans l'action et plus votre troisième œil se développera et ou plus votre problème se réglera. D'accord? Car agir concrètement dans le sens de ce que vous voulez enracine votre projet dans la matière. Je vous parlais du chakra racine. Enracine, d'accord? Il est là, le chakra racine. Depuis le plan intellectuel, il redescend sur le plan physique. C'est ici que l'alchimie s'opère. Votre volonté est le terreau nécessaire à l'émergence de celui-ci. Elle le nourrit d'une force de conviction qui permet la manifestation. Boostez-vous et vous saurez canaliser vos énergies pour créer ce qui vous convient vraiment dans la vie. Vous deviendrez davantage le maître de votre destinée. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est le message des portes de l'intuition. OK? Et pour finir, je vais prendre l'oracle des déesses, ici, de Dorine Vertu, pour savoir quelle déesse va vous accompagner durant ce processus, donc dans les 3 mois à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, celle-ci a voulu sortir. Quelle déesse? Alors, on vous parle de Lakshmi. Avenir brillant. Eh bien, quelle belle carte. Cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Ok, donc l'opportunité arrive pour vous. Ça vous promet de belles récompenses. Et en fait, ça rejoint bien ici la 6 de bâton qui vous dit « Je suis fière de ce que j'accomplis et accepte mes récompenses. » D'accord? Et l'alchimie va vous accompagner pour que vous ayez cette récompense et cet avenir brillant qui vient à vous. Donc, vous allez vous sortir de cette situation pour avancer. C'est ça l'événement qui arrive. OK? Vous allez trouver la solution. Et pour ceux qui sont spirituels, vous allez grandir.
Donc, peut-être que vous avez eu de l'attente aussi, mais cette attente est terminée. On vous dit que ça y est, ça avance. Je vous lis quand même la carte ici. Alors, Lakshmi. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Mon groupe numéro 2. L'ombre et la lumière. Vous allez vers la lumière et c'est cet événement qui arrive vers vous dans les 3 prochains mois. Alors, G-H-I-J, K-L. Allez, avenir brillant. Message de Lakshmi. Quel message a-t-elle pour vous? Cet univers est bon et chaque personne qui l'habite y travaille en votre faveur. Il n'y a ni test, ni blocage, ni obstacle sur votre chemin. À l'exception de votre propre projection de peur quant à l'avenir, prenez un moment et calmez votre esprit. Faire taire les inquiétudes et les peurs. Laissez-moi effleurer votre front en y instillant une énergie nouvelle de foi, d'espoir et d'optimisme. Donc je disais, j'ai des personnes qui ont de gros problèmes ici, qui ont des lourdes responsabilités. Et on vous dit, lâchez tout ça, ces inquiétudes, ces peurs. Cette énergie nourrira les expériences passionnantes que vous vivez en ce moment, de même que tous les moments de la vie future. Pourquoi voudriez-vous vivre dans l'obscurité quand la lumière brille tout autour de vous? Je vous l'ai dit. L'ombre et la lumière. D'accord? Accueillez cette lumière. Il vous faut cesser de vous faire du souci, car cette anxiété entrave la voie à tout ce qui est bon et qui cherche à vous joindre. Éliminez la peur de votre cœur et remplacez cette énergie par d'autres énergies qui vous serviront, vous et votre famille. On parlait de communauté ici, d'accord? Voilà. Refusez consciemment de penser à autre chose qu'au jour présent et qu'au lendemain brillant, et je vous promets qu'ils se manifesteront. Vous et ceux que vous aimez serez protégés et vos besoins seront comblés. Laissez aller toute peur de devenir indigent. Ayez des pensées positives. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Sachez que vos besoins seront toujours comblés maintenant et dans l'avenir. Ne vous préoccupez pas des questions d'argent, mais à la place, visualisez l'abondance. Qui est Lakshmi? Lakshmi est une belle et bonne déesse hindoue qui apporte l'abondance à ceux qui l'invoquent. Le lien que Lakshmi entretient avec la fleur de lotus, l'éléphant et l'eau représente la foi absolue qu'elle nourrit envers la fertilité et l'abondance disponible à chacun. Elle se réjouit de vous fournir tout ce dont vous avez besoin. Argent, temps, connaissance ou occasion. Je vous ai dit, il y a une opportunité qui arrive. Lakshmi travaille en collaboration avec Ganesh, la déité à tête d'éléphant que l'on connaît pour sa capacité à surmonter les obstacles. Vous allez les surmonter, les obstacles, vous allez trouver la solution. Ensemble, ils forment une équipe que rien ne peut arrêter et qui œuvre afin de vous aider à vous libérer de la peur et accueillir l'abondance. Voilà. Écoutez, c'est un beau message de fin. N'hésitez pas à mettre des commentaires si dans 3 mois, ça vous a parlé. Et puis, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne pour la faire vivre, bien évidemment. Et puis, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, mon groupe numéro 3. Donc, bienvenue pour cette guidance, pour voir ce qui va arriver vers vous dans les 3 mois à venir. Donc, j'ai pré-tiré les cartes et puis, on va commencer ici. Donc, la plume rouge. Alors, pour moi, le rouge, c'est le feu, d'accord? C'est quelque chose d'ardent. Alors, peut-être avez-vous manifesté quelque chose ou souhaitez-vous quelque chose depuis très, très longtemps. Et donc, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que le tarot nous dit par rapport à ça. Alors, on a le 10 de denier, la reine de denier, le chariot et on a le cavalier de bâton. Alors, quel événement arrive vers vous?
on va commencer d'abord. Alors, si jamais les premières cartes de ce que je dis par rapport aux premières cartes ne vous parlent pas, vous pouvez aller voir les 2 autres tirages, d'accord? Alors, ici pour moi, j'ai des personnes qui ont réalisé pas mal de choses dans leur vie. Je parle en positif ici, d'accord? J'ai des personnes ici qui sont qui ont beaucoup de chance, qui dans ce qu'elles font, à chaque fois qu'elles font quelque chose, elles attirent vers eux le succès. Moi, j'ai des personnes comme ça. Il y a des personnes comme ça, hein, qui ont beaucoup de chance et tout ce qu'elles font, en fait, euh, est bénéfique, en fait, pour elles, pour leur bonheur. Mais moi, je pense quand même, il y a quand même quelque chose qui vous manque. Parce que même si vous avez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir mettre en place quelque chose, euh, j'ai l'impression que vous manquez de confiance en vous, quelque part. Et vous voyez, je vous parlais du feu. Regardez, je vous ai dit, c'est le feu. Le feu, on l'a ici, hein, vous voyez, avec le cavalier de bâton. J'ai l'impression que vous foncez souvent tête baissée. D'accord? Alors, des fois, ça marche, mais des fois, ça ne marche pas. Mais en tout cas, l'événement, pour moi, il y a un événement rapide qui arrive vers vous, ça c'est sûr. Il va falloir prendre une décision, mais les décisions que vous allez prendre, on vous dit de ne pas vous mettre de pression. Alors, ça peut être, on me parle au niveau de l'amour, ok. Un événement qui arrive au niveau de l'amour, au niveau d'une rencontre. Euh, Ça peut être un projet qui va se concrétiser dans les 3 prochains mois, d'accord? Euh, Vous avez ce qu'il faut, parce qu'avec la reine de denier, au niveau financier, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, mais on vous dit de ne pas vous mettre la pression. Vous avez tendance Je pense qu'il y a des personnes qui sont très stressées ici, qui veulent tout le temps que tout aille bien, hein, et qui se stressent par rapport au futur. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. On me dit, vous êtes stressé, d'accord. Vous voyez, donc j'ai... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Ici, j'ai le rouge ici. Je vous ai parlé du feu, hein. Le chariot, c'est le feu. C'est un événement qui va arriver rapidement vers vous, donc dans les 3 mois à venir. Et il va falloir prendre une décision, mais pas tête baissée. Voilà. Donc, on va continuer. C'est quelque chose de beau qui arrive vers vous. Et il va falloir prendre la décision rapidement, j'ai l'impression. Ok. Alors, j'ai tiré 2 autres cartes. Alors, pour moi, avec ces cartes-ci, on me parle. Alors, j'ai 2 personnes différentes ici. J'ai 2 choses différentes, deux messages différents. J'ai une personne qui a beaucoup de force intérieure et qui s'exprime avec clarté, qui peut aussi, avec, qui a beaucoup de charme ici, j'ai l'impression. J'ai une personne ici qui a beaucoup de charme. Et là, ici, on me parle d'une confrontation avec une personne qui manque d'empathie. C'est comme s'il y avait une dualité. Alors pour moi, l'événement qui arrive pour vous, c'est qu'il y a une dualité qui arrive vers vous par rapport à 2 personnes. Vous allez devoir faire un choix concernant 2 personnes. Une personne qui a un grand cœur, ok, et une personne qui manque d'empathie, qui est très... Alors, je vois une personne comme la personne qui est sur ce chariot-là, ok,
qui est à l'extérieur très charmeur, très grand, ou très grande, ou voilà, qui a beaucoup d'assurance, ok, mais euh, qui facilement va à la confrontation. Alors, j'ai deux personnes. Pour moi, l'événement qui arrive pour vous, c'est que vous allez devoir faire un choix par rapport à deux personnes ici, concernant ou la mise en place d'un projet que vous avez, ok, au niveau professionnel, ou au niveau amoureux ici. Vous allez devoir choisir, vous allez devoir faire un choix. Après, il est possible aussi euh, que vous êtes quelqu'un qui soit dans la, comment je pourrais dire, dans l'expression de soi-même, dans la facilité de s'exprimer, qui a une facilité de s'exprimer. Et on vous dit que votre facilité de s'exprimer va se confronter à un événement qui va arriver rapidement pour vous. Vous allez vous confronter avec une personne qui n'a pas du tout d'empathie. C'est comme si il va falloir vous justifier auprès de cette personne-là. Donc, j'ai plusieurs messages, donc je vous le dis. Si ça ne vous parle pas, d'accord, allez voir les autres tirages. Donc, on va continuer par rapport. Ok, on a le valet d'épée et on a le monde. Ok. Pour moi, j'ai deux messages, hein, de toute façon, je vous l'ai dit. Pour moi, j'ai un projet qui va se concrétiser dans les 3 mois à venir, mais c'est une idée que vous allez avoir qui va arriver très vite. Vous allez avoir une idée, ok, et vous allez mettre ce projet en route. Cependant, on vous dit attention à la personne qui sera en face de vous. Parce que vous, ce que vous voulez, ben, c'est vous expanser, comme on dit, mais la personne qui est en face de vous, euh, il est possible qu'elle vous mette des bâtons dans les roues, d'accord? Donc, mais vous allez sortir votre épingle du jeu. Donc, à mon avis, vous avez la force et vous allez avoir cette force pour montrer qui vous êtes, pour pouvoir concrétiser ce projet. Après, j'ai un autre message ici. Pour moi, j'ai des personnes qui vont voir arriver dans leur vie quelqu'un qui va les aider pour pouvoir évoluer au niveau de leur vie, ok, sentimentale, je parle. Parce que, en fait, vous avez tout au niveau financier, mais pas au niveau sentimental. Cette personne, elle va vous éclairer. Elle est là, cette personne. D'accord? Et ça va vous ouvrir des portes. Et ça va arriver très vite, vous n'allez pas vous rendre compte. Et elle va vous aider parce que vous êtes dans une situation où vous avez les mains et poings liés, j'ai l'impression. Donc ça peut parler à certains. Et là, il y a une ouverture qui va se faire pour vous, qui va arriver très très rapidement et vous allez devoir prendre une décision. Ok, mais prenez cette décision avec, comment dire, avec réflexion. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc voilà, il y a deux événements qui arrivent ici pour des personnes différentes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et on a la reine de bâton. Magnifique. Parce qu'avec cette reine de bâton, on vous dit que ce qui arrive vers vous, en fait, va vous emmener à votre équilibre, non seulement dans votre vie, ok, mais aussi vous allez trouver la solution, d'accord, et la personne qu'il vous faut aussi pour certains. Pour moi, il y a une concrétisation ici de quelque chose, hein. Cette femme-là qui lève le bâton comme ça vers le haut, c'est qu'en fait, elle est heureuse parce qu'elle a trouvé, en fait, il y a une solution, ok? Il y a une solution qui arrive vers vous, tant au niveau sentimental que au niveau projet.
Donc, l'idée que vous voulez mettre en place, ben, vous allez les mettre en place et ça va vous ouvrir des portes. Et la personne, vous allez peut-être vous confronter à une personne bornée, mais vous allez vous trouver cette porte, hein, cette porte de sortie, puisque là, avec la reine de bâton, c'est effectivement ce qui se passe, d'accord? Et pour d'autres, vous êtes dans une situation qui est un peu compliquée, même si vous êtes financièrement aisé, mais compliquée au niveau émotionnel. Et on vous dit, avec la force que vous allez vous confronter à cette personne qui vous empêche d'avancer, puisque il y a un événement qui arrive pour vous. Cet événement, vous allez le créer pour pouvoir vous sortir de cette situation. D'accord? Et pour pouvoir voler de vos propres ailes ici. D'accord? Avoir cette liberté que vous n'avez pas ici. Donc, il y a quand même l'événement qui arrive pour vous, c'est quand même cette liberté. Vous allez être libre de vos choix. Voilà. Ok, bon. Alors, on va prendre le chakra du cœur pour voir un petit peu les messages, les conseils, les guides. Alors, allez, je vous ai dit, vous allez rencontrer quelqu'un. On me parle d'une demande ici, d'un cadeau. Il y a un cadeau du ciel qui arrive vers vous ici. Ce n'est pas ton âme sœur. Alors, voilà, moi j'ai ce message-là. Pour moi, il y a quelqu'un qui va vous faire un cadeau. Ok. Mais on vous dit attention, parce que je vous l'ai dit, hein, il y a une confrontation ici. Ok. C'est pas parce qu'on vous fait des cadeaux qu'il faut. Comment je pourrais dire ça? C'est pas parce qu'on vous fait des cadeaux, si vous êtes avec quelqu'un, que il faut rester avec cette personne. Alors moi, je n'oblige personne en rien, ok. Mais on vous dit que en fait, la personne qui va vous offrir ce cadeau n'est pas une bonne personne pour vous. Ok. Je vous ai dit, il y a quelqu'un de pas très clair qui va venir vers vous. Et ce n'est pas votre âme sœur, d'accord? Et le cadeau qu'on va vous faire, pour moi, alors moi j'ai plusieurs messages ici. Je suis en train de m'embrouiller un petit peu par rapport à tous ces messages que je reçois. Je vais reprendre. Alors. Donc, j'ai un message qui dit que vous allez recevoir un cadeau par une personne que vous allez rencontrer. Ok, d'accord. On vous dit que c'est pas la relation que vous attendez, d'accord, mais que vous allez y voir clair, ok, puisque là, avec la reine de bâton, on a quand même la solution. Donc ça, c'est l'événement qui va arriver. Okay. Ensuite, pour moi, vous allez vous laisser une personne avec qui vous êtes, qui vous prive de votre liberté, qui n'est pas votre âme sœur, et vous allez recevoir un cadeau du ciel, c'est-à-dire une rencontre à vous rapidement. D'accord? Donc pour moi, c'est dans les 3 mois à venir. Alors, est-ce que j'ai un autre message? Vous voyez, c'est mois d'avril. Alors, une dernière peut-être. On va en mettre une ici pour voir si ça parle un peu plus. Oups, j'en ai trop. Alors, faites attention, on me dit, faites attention aux apparences. Souvent, les personnes, vous avez tendance, en tant que reine de denier, à faire beaucoup confiance à des personnes qui sont à l'extérieur. Vous avez l'impression que c'est une belle personne, mais qu'en fait, c'est pas une bonne personne. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Une dernière. Ok. J'en ai trop.
c'est quelqu'un qui va vous mentir. Donc, on vous dit, l'événement qui arrive pour vous, en fait, c'est que vous allez découvrir que cette personne-là, si vous êtes avec elle en ce moment, c'est que cette personne-là n'est pas faite pour vous. D'accord? Parce qu'elle vous prive de votre liberté. Ok. C'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est cet événement qui arrive pour vous. Oui, il y a une révélation qui va arriver pour vous. Pour moi, c'est ça. Vous allez avoir une révélation concernant une personne de votre entourage qui n'est pas honnête avec vous. Il y a quand même ici un cadeau du ciel parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Mais ce cadeau du ciel est aussi là pour vous ouvrir les yeux dans le sens où c'est un cadeau de découvrir la vraie personne puisque ça vous libère ici et ça vous permet d'avancer. Pour moi, je le vois comme ça, en fait. Okay. Prenez-le comme un cadeau de voir cette révélation ici. Parce que ça va vous ouvrir les yeux. On vous ouvre les yeux, en fait. Là, on est en train de vous dire, on va vous ouvrir les yeux. Et pour que tu voies que bah, il y a autre chose ailleurs. Pour que tu puisses t'épanouir. Parce que tu es peut-être épanoui financièrement, mais tu ne l'es pas sentimentalement. D'accord? Voilà. Et en fait, il y a une prise de conscience ici. Vous allez prendre conscience, c'est ce que je vous disais. On va vous ouvrir les yeux, il y a une prise de conscience ici. Ok? Voilà. Alors, on va tirer une carte des portes de l'intuition pour voir un petit peu un conseil peut-être qu'on va vous donner concernant cet événement qui arrive vers vous. Quel conseil on peut vous donner? Alors, une carte s'il vous plaît. Merci. Une seule carte. Ah, celle-là, elle a voulu rester dans la main. Alors, on me parle d'horloge ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. En fait, on est en train de vous dire avec cette carte-ci de faire confiance au temps. Ça va arriver rapidement, ça je vous l'ai dit. Ok, donc il y a la rapidité et le temps. Donc ça va de pair. Ok. Et on vous dit que si vous vous donnez les moyens que vous voulez, va arriver. D'accord? C'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Alors, je vais vous lire la petite carte. Le 25. Je crois que c'est ça, le 25. Croyez en vous, d'accord? Croyez en vous, faites-vous confiance parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir cette révélation. L'événement qui arrive pour vous, c'est une révélation pour aller beaucoup mieux dans votre vie, d'accord? Alors, toute idée pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Formulez clairement ce que vous voulez et mettez-y votre force de conviction. En parallèle, acceptez réellement que votre but ait besoin de temps pour croître et emprunter le chemin du plan matériel. Évitez absolument de douter, voyez cette période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve et en gardant le cap, vous aurez toutes les satisfactions espérées. Soyez positif, d'accord? Soyez positif.
Vous êtes plus intelligent que vous ne le pensez. Ok? Alors, ça a peut-être pris du temps avant que vous ouvriez les yeux, d'accord? Et que vous allez les ouvrir d'ici 3 mois, ok? Pour prendre une décision dans votre vie. Mais dites-vous que ça vous permet de prendre la bonne décision. Et la décision, pour moi, c'est en ayant confiance en vous. Voilà. Alors, et comme ça a pris du temps, ben en fait, ce qui arrive, l'événement qui arrive vers vous, ben, vous allez ouvrir les yeux très rapidement parce que ça fait longtemps qu'en fait, vous avez reculé, d'accord? Et là, vous prenez conscience et ça va arriver rapidement, d'accord? C'est comme s'il y a un événement qui va vous ouvrir les yeux, ok? Et qui va vous permettre de retrouver votre équilibre dans votre vie et de pouvoir avancer, ok? Voilà. Alors, on va finir avec une dernière carte de conseil de la déesse qui va vous accompagner par rapport à cet événement qui va arriver pour vous. Donc, pour mes amis du groupe numéro 3, qui a choisi, qui sont des personnes qui sont dans le feu de l'action, ok. D'ailleurs, le feu, on le retrouve ici aussi, hein, regardez. On l'a là, avec la reine de bâton. On l'a ici, on a le chariot, ok. Donc, finalement, tout se rejoint. Alors, vous voyez, et pour moi, le temps, regardez, l'horloge s'est cassée. Ça veut dire que ça y est, c'est terminé. Maintenant, tu ouvres les yeux, ok? Il y a eu du temps qui est passé, mais maintenant, tu ouvres les yeux. Alors. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, quelle déesse pour mon groupe numéro 3? S'il vous plaît, merci. Sinon, j'en prends une. Allez, c'est bon. Nous avons Damara. Alors, que vous dire Damara? Alors, Damara me parle d'enfant ici. Alors, peut-être que vous êtes une personne en tant que reine de denier. Hein, on me dit que vous êtes habile à aider et conseiller les enfants. Donc, peut-être que ça peut vous parler. Ok. Donc, il est possible que la prise de décision va vous emmener à devoir peut-être aider les enfants. Ça, c'est possible. Et j'en ai une autre. J'ai Erin, la paix. Vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien. Ok. Donc, en fait, pour moi, là, ici, c'est votre enfant intérieur qui va vous parler. C'est pour ça que vous allez ouvrir les yeux. Ok. Votre enfant intérieur, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ce qui vous permet d'avoir ces émotions de joie, d'être heureux. Voilà, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce que Damara veut vous dire? Alors, message de Damara. On peut tout à la fois faire preuve de douceur et se faire le protecteur farouche de quelque chose. L'attention vigilante que je porte toujours à créer l'harmonie au sein des ménages, origine de mon désir de voir les enfants conserver leur sens du merveilleux propre à la jeunesse.
Je vous invite à vous joindre à moi et vous verrez ainsi votre propre imagination s'allumer au contact de ces jeunes êtres fantastiques. L'enthousiasme et l'esprit de jeunesse que vous dégagez vous-même attire le respect et l'attention des enfants. Je vous guiderai vers des personnes qui pourront bénéficier de votre aide. Alors, pour certains, il est possible que Damara va vous accompagner pour que vous puissiez retrouver votre enfant intérieur et votre harmonie. D'accord? Pour d'autres, il est possible que, vu que vous allez vous rendre compte, vous sortir d'une situation où il y a une personne toxique autour de vous, d'accord, qui vous prive de liberté, il est possible que vous vous dirigiez vers, vers vos enfants, si vous en avez, pour passer du temps avec eux, ou alors dans l'aide, peut-être. Il est possible aussi, d'accord? Donc ça peut parler pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Erin. Alors, Erin, qu'est-ce que vous dit Erin? Même si les choses semblent être chaotiques, hein, on en a parlé tout à l'heure, ok? Même si les choses semblent être chaotiques en apparence, je vous assure qu'un destin plus élevé est à l'œuvre. Cette puissance tout aimante vous porte et vous soutient totalement. Donc je pense que c'est ça ce cadeau qui arrive pour vous, ce cadeau du ciel. D'accord? Détendez-vous dans les bras de l'amour du divin et laissez aller votre expiration, tous vos soucis, préoccupations et inquiétudes. D'accord? Je vous ai dit, il y a une situation là, hein, qui vous lie ici. Portez votre attention sur le fait d'apprécier et de jouir de chacun des bienfaits qui vous est donné. Ok. On vous dit de prier. Il est bien de faire aussi, de prendre soin de vous. On vous dit que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de gratitude, hein. La reine de denier, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, d'accord? Qui a le cœur sur la main. Donc, vous êtes dans la gratitude. Faites des activités qui favorisent la pacification afin que ce qui va vous être révélé, en fait, vous puissiez passer au travers de ça. Voilà. Voilà pour le dernier message. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si cette guidance vous a parlé. On me dit, sort une autre carte. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait dans les autres groupes. Alors c'est bien parce qu'ils me disent sort une autre carte. Alors qu'est-ce que je vais prendre? On me dit la sagesse des anges. Alors, je ne l'ai pas fait pour les autres groupes. Je ne sais pas pourquoi on me dit... alors. La sagesse des anges. Que veut vous dire les anges alors? Il y a un message ici particulier pour vous. Donc, je vais sortir une carte. Alors. De la sagesse des anges. Bon, elle est descendue toute seule. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, voilà. C'est pour résumer. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va finir sur cette carte-ci. On vous dit la fin d'une période difficile. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Hein. C'est l'événement qui arrive vers vous. Hein. La fin d'une période difficile. Les choses s'améliorent. Ok. Et vont s'améliorer dans les 3 mois à venir. Ok. Trouvez la paix. Donc, on a la paix ici. Trouvez la paix. D'accord.
il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, la fin de la dépression d'une maladie. Moi, j'ai pas vu de maladie, mais bon, ça peut vous parler. Et on vous parle d'une transformation, d'un voyage ou d'un déménagement. Mais ça, je vous l'ai dit, vous allez ouvrir les yeux. OK? Voilà. Et en fait, je pense qu'on vient vous dire ça par rapport au cadeau qui arrive vers vous. OK? C'est ça le cadeau, en fait. Que la période difficile que vous vivez va prendre fin dans les 3 mois à venir. OK? Vous allez retrouver la paix à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Donc, cette personne toxique, elle ne sera plus dans votre vie. OK? Si c'est le cas, d'accord? Si c'est le cas. Alors, je vais quand même vous lire la carte parce qu'on a l'archange Gabriel ici, avec le 6 d'eau. Pardon, le 6 d'air, pardon. Alors, avec le 6 d'air, le soleil se montre enfin et vous voyez poindre la lumière joyeuse d'un tout nouveau jour. D'heureux changements se produisent dans votre vie. Tournez votre visage vers le soleil. Laissez vos soucis derrière vous. Okay. C'est la période idéale pour apporter des changements dans votre foyer, votre carrière ou votre vision globale de la vie. Je vous ai dit, hein, il y a le monde ici. Vision globale de la vie. D'accord? Il y a la liberté ici. Il est peut-être temps de voyager, mais ce voyage peut tout à fait être métaphorique. Si vous changiez à déménager, cette carte indique que c'est une période favorable. Donc, autre signification de la carte. Fin du conflit. La vie continue, d'accord? Affrontez vos problèmes pour qu'ils ne vous gênent plus. Un soulagement bienvenu. Okay. L'archange Gabriel vous donne la motivation et la créativité nécessaires pour résoudre vos problèmes. Voilà, bah écoutez, on va terminer là-dessus. Donc mon groupe 3, un cœur très chargé, beaucoup de feu intérieur, même si en apparence vous êtes très doux ou très douce, ok. Vous allez laisser exprimer ce feu, hein. Vous allez sortir, hein, de tout ça. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Et puis, si ça vous a parlé, bah, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.